Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la plateforme Hack2Box. On est sur la box topologie, donc une box Linux Easy, encore une fois, que j'ai déjà fait, comme d'habitude, puisque la plupart du temps je fais des machines actives et j'attends qu'elles soient retirées pour les refaire en vidéo. Donc ici je vais copier l'adresse IP, j'ai déjà démarré évidemment la machine virtuelle et ma machine attaquante. Je copie l'adresse IP, ici comme d'habitude on fait un ping vite fait pour voir, ok, on arrive bien à communiquer avec la box. Je suis déjà connecté au VPN d'ailleurs. On va faire un scan nmap, l'adresse IP, -A majuscule, pour rappel A majuscule, on scanne les ports ouverts, ensuite on scanne les services qu'il y a sur ces ports, leur version, et on exécute les scripts nmap par défaut pour énumérer plus d'informations spécifiques à chaque service. Et on va aussi faire un traceroute, même si ça ne nous sert pas là. Donc un traceroute, on va juste regarder par quel routeur on est passé. -A, -P, -T5, donc -P- pour scanner tous les ports, -T5 pour scanner à la vitesse maximale, -V pour afficher en temps réel les ports qui ont été découverts, -ON majuscule nmap results.txt pour enregistrer les résultats du scan nmap au format normal dans le fichier nmap results.txt. Voilà, comme d'habitude, on a les deux ports les plus souvent ouverts en fait sur les box. On a le port 22 et le port 80, donc on a sûrement sur le port 22 le service SSH et sur le port 80 on doit avoir Apache ou Nginx, un truc comme ça. Ok, donc le scan vient de se terminer, c'était assez rapide. Donc voilà, sur le port 22 on a bien OpenSSH 8.2p1 pour Ubuntu, donc la machine cible est encore une fois sous Ubuntu, c'est très souvent le cas. Sur le port 80, on a Apache HTTPD 2.4.41. Donc là, au niveau des versions des services, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Donc on voit qu'on est redirigé vers aucune autre virtuelle, visiblement. Donc on n'aura peut-être pas à rajouter d'autres virtuelles dans notre fichier etc host. Maintenant, on va passer à l'énumération web. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon navigateur. Ici, je rentre l'adresse IP de la box dans la barre d'URL. Je suis donc redirigé sur le serveur web qui a sur cette machine. Donc là, visiblement, qu'est-ce qu'on a? Welcome to Topology. This is the home page of the topology group of prof. Professeur Liliane Klein, ok. Ici, vous voyez, on a des noms, des prénoms. Alors, ça peut potentiellement servir à créer une liste de potentiels noms d'utilisateurs. Je crois pas qu'il y en ait besoin sur cette box, mais en général, quand vous faites des prolabs ou ce genre de choses, ça peut servir. Sur des box un peu plus complexes, il se peut qu'on puisse avoir besoin de faire ça. Ok, on a différents projets qu'ils ont créés et il y en a un qui a un hyperlien dessus et ça nous redirige vers latex.topology.htb/equation.php. Si je clique ici, vous voyez, ça nous redirige vers ici, ok. Donc je vais copier ça. Alors on voit que on a une autre virtuelle topology.htb, enfin latex.topology.htb, mais on va quand même voir s'il n'y a pas d'autres autres virtuelles en fusant cette partie-là, la partie où il y a latex ici. On va voir s'il n'y a pas d'autres autres virtuelles. Donc tout d'abord, je vais faire sudo nano/etc/host. Alors tout ça, je peux l'enlever. Ici, je copie donc l'autre virtuelle. Je vais aussi dans le loot mettre topology.htb et ensuite ici on va copier l'adresse IP. Voilà, je colle l'adresse IP ici. Comme ça, notre machine sait que ces autres virtuelles là correspondent à cette adresse IP. J'enregistre, je quitte, clear. Donc maintenant, si j'actualise, je devrais avoir accès. Voilà, donc j'ai accès à cette page et visiblement, on peut rentrer des équations en latex, ça s'appelle. Latex, c'est un langage d'équations, en gros. On voit, on a des exemples ici, anti/frac, et là, par exemple, on peut écrire une fraction et ça va nous le sortir sous forme d'image. On va faire le test ici, je vais copier ça. Normalement, il devrait nous interpréter ça et voilà, il nous sort une image. Ici, on passe l'équation en paramètres ici et ça nous ressort une image. Si je change par exemple le 5 et que je mets 12, vous voyez, ça change d'image. Donc en fait, ça nous génère une image par rapport à une entrée qui est interprétée en latex. Avant d'aller plus loin et d'essayer de voir si on peut exploiter ça, on va déjà énumérer les autres virtuels. Donc je vais faire GoBuster. Alors non, je vais pas utiliser GoBuster cette fois-ci. Donc je vais utiliser Fuff. Avec Fuff, on a plus de contrôle en fait sur la manière de filtrer les résultats. C'est bien plus précis. Donc je pense que maintenant je vais essayer de me mettre à utiliser plus souvent Fuff que GoBuster. Donc on fait Fuff, qui signifie Fuse Faster You're Full, si vous voulez savoir. Donc Fuff-W, on précise une word list. Alors moi, je vais utiliser la word list USR share seclist discovery DNS subdomain top 1 million 110 000.txt. Ensuite, je précise l'URL qu'on veut fuser, donc -u http
// voilà, ici je vais coller l'adresse IP cible / et en fait on va fuse, alors ça on le fait pas avec GoBuster parce qu'il le fait de lui-même, mais là on doit préciser ce qu'on veut fuse, donc on fait "-h" majuscule pour préciser un header, une entête, et on va fuse l'entête host, donc host de point, et on va mettre fuse.topology.htb. Ce qui aura pour effet en fait que Fuff va remplacer le mot fuse par toutes les entrées de la word list ici, et en fait il va tester toutes les possibilités de cette word list en envoyant une requête, à chaque fois en remplaçant fuse ici par l'entrée à tester. Je pense que c'est bon. On peut déjà faire entrer une fois pour voir ce que ça nous répond, et après on pourra faire CTRL-C et ajouter des filtres. Je vais juste rentrer cette commande CTRL-C, vous voyez on a plein de résultats positifs puisqu'en fait on ne filtre pas les réponses. Alors on voit déjà qu'il y a des choses qui changent un peu. Je vais filtrer par taille de réponse. Donc on voit ici qu'on a une taille de réponse qui revient très souvent, c'est 67. C'est probablement un résultat négatif. Ici, je vais faire "-fs pour filter size et je vais filtrer les tailles 67. Ce qui aura pour effet de ne pas me les afficher comme des résultats positifs. Donc maintenant je fais entrer. Et là, vous voyez, on a trouvé deux choses. On a trouvé dev, on a trouvé stat. Alors visiblement, dev, on a une erreur 401. Mais c'est une autre virtuelle qui a l'air d'exister. On a stat ici qui est accessible. Je ne sais pas à quoi ça peut bien mener. Alors on peut déjà ajouter ces autres virtuelles là dans notre fichier etc host. Ici je vais renseigner donc stats. Est-ce qu'il y a un S? Je vais vérifier, oui. Stats.topology.htb et aussi on a dev.topology.htb. J'enregistre. Alors qu'est-ce qu'on a sur stats.topology.htb? Alors là je ne sais pas trop ce que c'est. Server load. Visuellement, on a un graphique qui nous affiche la charge du serveur, d'accord. Je ne sais pas trop à quoi ça peut nous servir. Peut-être qu'on aura besoin de fuse ici les répertoires ou les fichiers présents sur cette hôte virtuelle. On va essayer d'aller sur dev.topology.htb. Alors le serveur met du temps à répondre parce que comme je fuse en même temps, peut-être. Oui, ça doit être ça. Bon, je vais laisser tourner un peu, mais je pense qu'on a déjà ce dont on a besoin. Et ici, il nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, je vais faire admin pour tester. Il va probablement nous dire que c'est pas bon, voilà. Je sais pas, root. Bon, là, on peut tester des mots de passe par défaut, mais dans mes souvenirs, ça mène à rien. Il n'y a pas d'identifiant par défaut ici. Mais on sait qu'on a besoin d'identifiant pour accéder à cette partie-là. Pour l'instant, la seule chose qui pourrait être intéressante, c'est la fonctionnalité où on peut rentrer du code en latex. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper latex Actrix. On va voir sur Actrix s'il n'y a pas des injections en latex, si on peut pas faire des choses intéressantes ici. Latex injection. Voilà, là il nous explique comment lire un fichier, comment écrire des fichiers, etc. On a même une exécution de commande. On va essayer par exemple de copier ça, copie, et on va essayer de l'exécuter. Illegal command detected sorry. Donc visiblement il y aurait des filtres qui empêcheraient d'exécuter des commandes. Alors est-ce qu'ils ont filtré simplement le bin hostname ou est-ce qu'ils ont filtré carrément la commande input en latex? Pour faire le test, je vais mettre n'importe quoi ici et visiblement ils ont filtré les inputs. Donc s'ils ont filtré l'input, on ne peut tout simplement pas exécuter de commande directement. Donc ça c'est mort, je pense, enfin en tout cas pas avec input. On peut essayer avec d'autres choses mais ça ne marchera pas dans mes souvenirs. Ce qu'on peut faire c'est essayer de lire des fichiers. En fait ce qui se passe, quand vous avez une hôte virtuelle, je vais vous montrer, duplicate. Quand vous avez une hôte virtuelle comme qui est configurée comme ça, par exemple quand on va sur dev.topology.htb, ce qui se passe en fait, vous voyez, il nous demande des identifiants. En fait ces identifiants, ils sont bien stockés quelque part pour qu'ils puissent vérifier s'ils sont bons ou pas. Et en fait ils sont stockés à la racine de cette hôte virtuelle et ils sont stockés dans un fichier .htpasswd. Sur Apache par défaut en tout cas c'est ce fichier là. Donc on pourrait essayer de lire ce fichier. Alors on n'a pas le chemin exact de la racine de cette hôte virtuelle. On peut essayer de le deviner. Déjà, comment on lit un fichier? On va voir si on arrive à lire un fichier déjà. Pour ça, on va essayer de copier. Je vais essayer de copier ça. Je vais essayer de rentrer cette commande-là. Alors, est-ce qu'il m'a tout copié par contre? Il m'a pas tout copié. Alors, je vais essayer illegal command. Donc, on n'a pas accès à include. On va essayer ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas l'air de pouvoir rentrer. On n'a pas l'air de pouvoir rentrer plusieurs lignes. Bon, écoutez, je pense que j'avais mal copié le payload. Je l'ai recopié. J'ai bien mis les espaces à la place des retours à la ligne. J'ai dû me tromper à un endroit. Mais ici, avec ce payload, donc new read file, etc., pour lire le fichier etc passwd. Donc ça, c'est le payload pour lire un fichier avec une ligne. Si je fais generate,
vous allez voir, il m'affiche la première ligne du fichier que j'essaie de lire. Donc il m'affiche ici la première ligne de etc passwd. Et je crois par contre qu'il interprète aussi le contenu du fichier comme du code latex, je crois. Donc ça peut casser, on va dire, certaines parties du texte. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est trouver où se situe le fichier .htpasswd qui contient les identifiants de dev.topology.htb. Donc pour ça, on peut essayer de tester des choses. En général, moi je fais /var/3w. Là, je mets le nom de la première partie de l'hôte virtuel, donc dev/ht_passwd. On va voir si on trouve quelque chose. Toujours pas. Donc là, on a une erreur. À quoi ça peut être dû? Ça peut être aussi dû pas au fait qu'il ne trouve pas le fichier, mais au fait que, comme il y a un hash dans le fichier .htpasswd, ce fichier contient donc des dollars. Souvent, les hashes qu'il y a dans ces fichiers-là contiennent le caractère dollar, une ou plusieurs fois. Et en fait, le signe dollar en latex a une certaine utilité. Je ne saurais plus vous dire parce que je n'utilise jamais ce langage, mais il se peut que le fait qu'il y ait des dollars dans le hash casse complètement le résultat du coup de l'équation en latex, puisqu'il va interpréter le hash comme du code latex. Donc comment pallier à ça? Eh bien, on peut rajouter un dollar avant ou après avoir affiché avoir lu le contenu du fichier. Donc ici, juste rajouter un dollar. Ici, là, vous voyez, après read file to line, donc là il va lire le contenu du fichier et il va ajouter un dollar en plus. Donc là je fais generate, est-ce que ça fonctionne? Toujours pas. Peut-être que si je rajoute un dollar ici. Ah, et là ça fonctionne. Donc en fait, il fallait rajouter un dollar juste après la balise, enfin la commande anti/text qui sert à écrire le contenu du fichier. Donc en fait là ça écrit la première ligne du fichier qu'on veut lire et après on écrit un dollar. Et donc là vous voyez on a le contenu du fichier HTC passwd qu'on cherchait. On n'a que la première ligne, s'il y a d'autres lignes on les a pas là. Le souci comme je vous ai dit c'est que les dollars sont interprétés d'une certaine manière en latex, ce qui fait que là ils n'apparaissent pas. Donc le hash est à moitié cassé on va dire. Donc voilà, mais on a un nom d'utilisateur et un hash qu'on doit reconstituer. Je vais ouvrir un bloc-notes et ici je vais essayer. Donc je vais écrire juste le mot de passe, enfin le nom d'utilisateur, et je vais essayer de reconstituer le hash. Alors on voit que ça commence par APR11, juste copier tout ce qu'on a ici. Voilà, donc j'ai copié le hash, je pense pas m'être trompé entre les 0 et les O. Normalement c'est good, et sauf que là on a un hash qui est partiel, comme je vous ai dit, il manque des symboles comme des dollars par exemple. Alors ce qu'on peut faire, c'est aller sur le site de Hashcat. Donc on va chercher Hashcat, hash exemple, et en fait on peut avoir une liste de hash de tous les types, enfin de différents types. Et si on fait CTRL F, on va chercher APR11, il n'y a pas. Visiblement c'est le seul qu'on a, c'est celui-là. Apache, ça correspond en plus, c'est Apache, c'est un hash d'un fichier de configuration Apache, donc ça correspond. $APR1 $, ok, donc ici on va remettre $1, APR1 $. Après, il y a le... je sais pas trop à quoi ça correspond. 1, 0, je pense que... ici, on a un chiffre. Je sais pas à quoi il correspond, mais on n'a aucune lettre. Donc, je pense que les 2 dollars qu'il y a là sont autour de la valeur décimale ici. Et après, visiblement, on a... Alors, ça finit par un point. Je sais pas s'il y en a besoin ici. Alors, je sais pas... On va voir si le hash est valide. Je vais aller sur hash identifier. Je vais coller ce hash, identify. Ouais, il nous dit, ok, il nous dit bien que c'est du Apache APR1 machin. Ok, bon. Je vais essayer de le coller dans un fichier hash.txt. On va essayer de le craquer. Donc j'enregistre, je quitte et je vais faire john hash.txt --wordlist égale /usr /share /wordlist /rockyou.txt. Il nous dit no password hash loaded. Bon, on va essayer Hashcat -a0 pour faire une attaque par dictionnaire. Donc le fichier qui contient le hash et le chemin vers notre wordlist. Je ne sais pas si c'est parce que token length exception. On va lui préciser un mode. On va lui préciser que c'est du Apache APR1, donc 1600 token length exception. Donc le hash est pas bon. Il y a quelque chose qu'on a oublié. APR1 hash exemple. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres exemples de hash APR1. What is the hash format? Chercher $APR 1 $, 1 $. HTTP Authentication. Ah, ici, il nous donne des exemples de hash. J'ai peut-être mis un dollar en trop ici. Je vais essayer de modifier ça. Hop, je vais juste enlever le dollar qu'il y a ici. Je vais réessayer.
Separator unmatched. Ah, ici j'avais pas vu, on a un autre symbole dollar qui revient. Est-ce que c'est après le même nombre de caractères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on a un dollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a un dollar. Ok, donc ouais, j'avais oublié un dollar en fait. Donc il y avait bien un dollar, mais je l'avais pas mis au bon endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre un dollar ici. Je vais essayer de craquer ça. On va y arriver. Hein. Voilà, je colle le H, je réessaye de le craquer. Là, on n'a pas d'erreur. Prions pour que ça fonctionne. Bon là j'utilise H4, d'habitude j'utilise John. Ah, et visiblement on a réussi à craquer le H. Donc on a comme mot de passe calculus 20. Donc je vais copier ça. Et on va essayer d'accéder du coup à dev.topology.htb. On peut fermer tout le reste. Donc ici je mets vdesley. C'était ça le nom d'utilisateur, le mot de passe, je le colle normalement. Et donc j'ai bien accès à la partie dev. Alors tout a l'air d'être purement esthétique. Étant donné qu'on a des identifiants, on va essayer de s'en servir en SSH pour voir si les mêmes identifiants ont été utilisés pour le service SSH, ou enfin pour l'utilisateur local. S'il y en a un. Donc si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une réutilisation de mot de passe. On peut considérer ça comme une vulnérabilité du coup. Donc je vais faire ssh vdesley @topology.htb. Ça m'évite de rentrer l'adresse IP. Ok. Yes. Je colle le mot de passe qu'on a trouvé, qui était calculus 20, et j'ai bien un accès en SSH. Donc on a un pied dans la machine. C'était assez... Alors moi ça va, je m'en rappelle, parce que j'ai déjà fait la box, mais franchement pour du easy, là je vais être honnête avec vous, d'habitude les box easy je les trouve easy. Là c'était presque médium je pense, parce qu'il y a des trucs vraiment, c'est assez particulier. Le fait de devoir reconstituer le hash en sachant que les dollars ont disparu et tout, c'est assez particulier quand même. La première fois que j'ai fait la box, je vais pas vous cacher que j'ai mis beaucoup plus de temps que ça évidemment. Mais donc là on a un pied dans la machine. Donc si je fais ID, j'appartiens pas à un groupe en particulier. Est-ce qu'on a des droits sudo? On n'a pas de droits sudo, ok. Je pense qu'on va lancer un linpiece. Juste me balader un peu dans les fichiers. Dans OPT on a gnuplot, je sais pas ce que c'est. Tiens c'est bizarre, on y a accès en écriture mais pas en lecture. Ah ouais, c'est particulier ça. Donc on peut écrire dans ce répertoire. Ici on a les droits d'écriture, mais on n'a pas les droits de lecture. Donc on ne peut même pas on peut écrire dedans sans même savoir ce qu'il y a dedans. Ok. Bon, je pense qu'on va lancer un petit linpiece. Donc pour ça, je vais ouvrir un serveur web avec Python 3. Je vais utiliser le module http.server80-d pour définir donc le répertoire racine de mon serveur web. Et je vais le mettre dans /home, cybereta, documents, tools, énumération Linux. Et j'ai oublié sudo. Puisque j'utilise un port en dessous du port 1000, il me faut certains privilèges pour ça. Ok. Donc là j'ai mon serveur web qui est ouvert. Maintenant je vais télécharger avec wget sur la machine cible. Je vais télécharger donc linpiece.sh. Je vais aussi télécharger pspy64. Je vais rendre exécutable ces fichiers avec chmod plus x. Voilà. Et je vais exécuter linpiece d'abord. J'exécute toujours linpiece et ensuite j'exécute pspy. Bon écoutez, j'ai rien trouvé avec linpiece qui me paraissent intéressants. On va exécuter pspy64, on va voir s'il y a des choses qui s'exécutent en arrière-plan comme ça régulièrement. Des cron jobs ou autres qu'on n'aurait pas vu avec linpiece. Donc là déjà il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit qui soit déjà en cours d'exécution. Ah, et visiblement on a quelque chose qui s'est exécuté ici. On a un script getData.sh qui a été exécuté par root, là vous voyez. Dans OPT gnuplot, donc dans le répertoire dans lequel on a les droits d'écriture. On a binsh-c, oui ok. Et ici, il cherche dans OPT gnuplot, donc dans le répertoire dans lequel on a les droits d'écriture, tous les fichiers qui ont l'extension .plt et il les exécute avec gnuplot. On va voir ce qu'est un fichier plt, déjà. Gnuplot, plt pour plot j'imagine, plt file. Basic gnuplot, on va voir ce que c'est déjà gnuplot. Je ne sais pas trop ce que c'est, est un logiciel interactif en ligne de commande qui sert à produire des représentations graphiques en 2 ou 3 dimensions de fonctions numériques ou de données. C'est peut-être ce qu'ils utilisent pour leur hôte virtuel stats.topology.htb pour générer le graphique qu'on a vu. C'est peut-être avec ça qu'ils le génèrent. On va voir s'il y a un exploit qui existe avec ça. Il y aurait une commande système dans gnuplot. Attendez, gnuplot, system command. Alors bien évidemment j'ai fait la box déjà mais je me rappelle pas de tout puis ça fait très longtemps que je l'ai faite. System gnuplot documentation. Syntaxe system command string. Et on a la commande qu'on veut exécuter. D'accord. En invoquant le shell du système par défaut. D'accord. Donc on peut littéralement exécuter une commande système en faisant juste système et la commande quoi. Je vais essayer de créer ici un fichier PLT. Donc je vais appeler test.plt. Ici je vais mettre système
et entre guillemets je vais mettre chmod plus s /bin/bash. On va essayer, comme ça s'exécute en tant que root, on l'a vu, puisque le fichier est exécuté avec le UID 0. On va essayer de d'activer le bit SUID sur bin bash pour après avoir un shell en tant que root. Donc je vais enregistrer ça, je vais quitter. Alors par exemple je me suis trompé, mv test c'est plt pas ply, j'ai fait une faute de frappe. Voilà, et je vais copier ce fichier test.plt dans /opt gnuplot. Visiblement on n'a pas d'erreur. Je vais relancer pspy pour voir quand est-ce que mon fichier est exécuté. Ah, et là on a bien regardé. Donc il a bien exécuté tous les fichiers PLT qu'il y avait dans opt gnuplot. Donc il a exécuté dans la logique le fichier que j'ai créé moi. Et vous voyez ici qu'il a ensuite exécuté, que le user ID 0, donc root, a exécuté chmod plus s /bin/bash. Donc si je fais CTRL-C, je fais ls-la /bin/bash, il a bien le SUID, donc maintenant j'ai juste à faire bash-p, et si je fais who am I, j'ai bien un shell en tant que root. Donc je peux aller dans le répertoire de root, ls, et je peux lire donc le flag root. Ok, donc on a terminé cette box. Alors par contre je ne sais pas pourquoi j'ai mis easy, je pense que c'est parce que c'était l'ancienne interface d'Hack2Box. On pouvait noter la box, mais on pouvait pas noter par flag en fait. J'ai dû mettre easy pour le flag root. Honnêtement, j'aurais pas mis easy le flag user, parce que franchement c'était assez particulier. Le flag root je trouve assez simple. Je vais mettre very easy honnêtement, mais le flag user honnêtement je trouve que c'était quand même assez particulier. J'aurais peut-être mis not too easy ou enfin ce qu'il y a juste en dessous de medium, je sais plus ce que c'est l'option. En tout cas on a terminé cette box. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a énuméré les ports et les services avec Nmap. On a vu qu'il y avait un serveur web comme d'habitude. On a trouvé donc sur ce serveur web un hyperlien qui menait à un outil, enfin une note virtuelle latex.topology.htb. On a énuméré donc les autres virtuels, on en a trouvé deux autres, dont une qui demandait des identifiants, qui était dev.topology.htb. Donc sur l'autre virtuel latex, on a pu rentrer du code en latex qui était ensuite interprété pour nous générer des fichiers PNG qui contenaient des équations en fait. Et donc on a pu, grâce à ça, on a pu rentrer un payload qui nous a permis, un payload en latex, hein, c'est juste du code latex, qui nous a permis de lire un fichier sensible, donc un fichier .ht passwd, pour obtenir le nom d'utilisateur et le hash pour accéder à l'hôte virtuel dev.topology.htb. On a pu lire ce fichier-là, on a dû juste reconstituer le hash puisque les dollars avaient complètement disparu. On a craqué ce hash, on a eu des identifiants. Ces identifiants, ils ont été réutilisés pour le service SSH. Donc ça, c'était une deuxième vulnérabilité, après le fait qu'on puisse lire des fichiers arbitraires, c'est qu'il y avait une réutilisation de mot de passe pour le service SSH. Donc ensuite on a pu se connecter en SSH et on a vu que toutes les minutes l'utilisateur root, par le biais d'un script peut-être ou d'un cron job ou je ne sais pas, exécutait gnuplot, utiliser gnuplot pour exécuter tous les fichiers PLT du répertoire /opt/gnuplot. Et dans gnuplot, il y a une fonctionnalité qui existe, donc la commande système, qui permet d'exécuter des commandes système. Donc on a pu dans ce fichier PLT qu'on a créé mettre une commande système malveillante. On a copié ce fichier dans le répertoire /opt/gnuplot. Ensuite, l'utilisateur root a donc exécuté ce fichier avec gnuplot, ce qui a fait exécuter la commande système qu'on voulait, et on a pu élever nos privilèges comme cela. Donc c'était une box qui était vraiment assez... L'élévation de privilèges était très simple, mais l'accès initial était assez particulier, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc petit moment pub pour le serveur Discord. Vous cherchez un serveur Discord d'entraide et de partage dans le thème de la cybersécurité? Le serveur CTF Hacking France est fait pour vous. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes bienvenus, que ce soit pour être aidé ou pour aider. Nous organisons aussi des talks avec des invités qui nous partagent leur expertise. Le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous aurez le lien du compte-rendu écrit en description, le lien de la box. Vous aurez aussi le sommaire comme d'habitude et les documentations utiles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like pour me le faire savoir et à donner votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.